un tiré très important avant que nous passions au quatrième loi. Bien, on avance. Il ne suffit pas seulement de connaître ces choses. Il ne suffit pas seulement de connaître ces choses. Donc, comme je disais tout à l'heure, il ne suffit pas seulement de connaître Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, donc l'amour de Dieu. Il ne suffit pas seulement de connaître Romains chapitre 3, verset 23, car tous sont pécheurs, sont privés de la gloire de Dieu. Il ne suffit pas aussi de connaître seulement Jean 10, que le voleur ne vient que pour dérober et voler. Donc, Jésus-Christ, c'est la seule solution à notre problème, à ce que le diable avait semé en nous. Mais, nous devons passer à la quatrième loi. Écrivez, mais nous devons passer à la quatrième loi. Il ne suffit pas seulement de connaître ces choses, mais nous devons passer à la quatrième loi. Voilà, nous devons passer à la quatrième loi. C'est quoi la quatrième loi? Je vous avais dit de noter tout à l'heure. Accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Ah, C'est ça, hein? oui. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Et vous m'écrirez Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse, Oui. chapitre 3, verset 20. Apocalypse. Oui, Non, je vais t'expliquer un truc qui m'a fait. Non, lise. Ah, juste une réflexion. Après. Le V, normalement, je ne dois pas mettre ça, je dois mettre 2 points. Ah ouais? Ouais. Moi, j'avais toujours fait un truc comme ça. C'est sûr bon pour la prochaine fois. Ouais. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Pour enlever l'esprit de la distraction. Je cherche dans la fin. Ah ouais, c'est bien. Parce que je n'ai pas trop vu l'Apocalypse en étant en congrès. C'est le dernier livre de la Bible, dans l'Ancien Testament. Quoi? Pardon, je dis à l'Ancien Testament. Au Nouveau Testament, vous ouvrez le dernier livre. Voilà, allez-y jusqu'au bout. Apocalypse. Ah oui, ça me suis là. Voilà, Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Mais j'ai oublié. Voilà. Oui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Qui a fait Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, Oui. j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ah. Ça, ce sont des déclarations de l'Éternel. Le livre d'Apocalypse où on vient de lire, c'est le livre de la révélation. Dieu avait montré ce merveille à l'apôtre, un apôtre qu'on appelait Jean. On aura la chance encore de lire. Et là, parmi ces révélations, l'Éternel Dieu parle. C'est la voix de l'Éternel qui parle. Chapitre 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Wow, magnifique. Aujourd'hui, Frédéric, il écoute la parole. Il écoute la voix du Seigneur par son esprit qui parle. Il dit, mais voici Frédéric, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu écoutes ma voix et que tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi. Je souperai avec toi et toi avec moi. De quoi on parle? Je pense que c'est, comme on dit, c'est une image. Je pense qu'on dit, il ouvre sa porte, il ouvre son cœur. Oui.
Et si tu écoutes si tu m'entends parler, Oui. comment l'expression? Ouvre ton cœur pour moi et... Non, parle de toi-même. Moi, je veux que tu parles de toi-même. moi-même. Parce que quand tu parles de toi-même, c'est la vie. Tu reçois la vie, tu dégages la vie. Si quelqu'un parle bien de moi, j'ouvre mon cœur. Si j'entends mal parler de moi, je ferme mon cœur. Non. Bon, on reste selon la parole. Ce n'est pas dans le contexte général, c'est selon la parole. Selon la parole qu'on vient de lire. Ah oui. Mais voici. Mais voici devant la porte, quelqu'un entend. Je ne t'ai pas donné la parole. Oui, mais je l'aime. Non, oui, mais je ne t'ai pas donné la parole. Okay. Ici, de quelle porte parle-t-on? Est-ce que c'est la porte de la maison? Non, la porte on parle de notre cœur. L'intérieur, oui. On parle de notre intérieur. Parce qu'en réalité, lorsque je frappe une porte, qu'est-ce que j'entends? Oui. J'entends du bruit. Oui. Elle dit, si quelqu'un écoute ma voix, donc je parle à ton cœur, par Christ, ou Christ m'utilise pour parler à ta vie aujourd'hui. Parce qu'on verra tout à l'heure, on va dessiner un cœur, mais ce cœur-là, ce sera une vie, la vie d'une personne. Et si tu écoutes la parole de Dieu, et tu l'acceptes, parce que ouvrir ton cœur, c'est accepter la parole. Accepter le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il viendra. Et celui qui l'accepte, il vient, il entre avec lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous sous-entendez par ça? Si j'accepte Jésus dans mon cœur, oui. Avec les bonnes paroles, quoi, oui. C'est ce qu'on appelle la nourriture. Oui. Et après, donc, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire que dans ta vie, il partagera tous les moments de ta vie. Il sera avec toi quand tu te lèves le matin. Il sera avec toi quand tu te couches le soir. Il sera avec toi dans tes épreuves. Voilà. Dans les épreuves, dans les moments difficiles, il y aura la paix parce que lui-même il sera là avec toi. C'est lui qui te guidera. C'est lui qui te conduira. Tu ne seras plus séparé de Dieu, mais tu seras en tout temps en communion, en contact avec Dieu parce qu'il est là avec toi. Ok? Voilà. Et nous allons dessiner ça, comme ça je vais vous montrer. Je n'ai même plus d'espace et puis je dois arranger ces tableaux qui me dérangent un petit peu. Voilà. Supposons nous allons prendre cet espace-là, ok? Oui. Nous allons dessiner un cœur. Hein? J'essaie de bien dessiner parce que j'aime bien être un bon dessinateur, surtout quand on parle de cœur. Il faut dessiner bien le cœur. Voilà. Et on va dessiner une autre cœur à côté. Voilà. Ça, c'est le cœur de l'église. Ok. Et quand on dessine le cœur, on met un petit flèche et on écrit vie. Ok? C'est tout à l'heure, je vous disais, le cœur, c'est la vie d'une personne. Donc, selon les versets, on pourra dire que, mais voici, je viens, je me tiens à la porte de ton cœur, ou bien je me tiens à la porte de ta vie. Hein? Voilà. Et dans le cœur, ici, on mettra une chaise. Et il y a l'homme qui est assis sur sa chaise. Après, on met des petits pointillés qui symbolisent les péchés et tous les actes humains. Ok? Vous faites pareil hein, comme moi je fais. Même dessin, vous montrez, donc donnez l'espace. Et dans la... on pourra mettre les flèches vers la chaise et l'homme pour dire que là, on dit, c'est l'homme qui est assis. Ok? Là, l'homme, il est assis. L'homme, il est assis au trône de sa vie. Voilà. La chaise, on peut mettre trône, hein, comme ça. Donc là, cet homme-là, il dirige sa vie. Il est le maître de sa vie. Et dans sa vie, dans son cœur, il y a le péché. Il y a toutes sortes de péchés. Il y a les vols, il y a le mensonge, il y a l'adultère,
Il y a toutes sortes de... Il y a l'alcool, il y a la désobéissance à la parole de Dieu. Tu vois, personne ne peut parler à cet homme-là. Il est le chef suprême de sa vie. Il fait ce qu'il veut. Et on dessinera la croix ici. Et on écrira Jésus. Selon ces dessins, nous voyons bien que l'homme, il est assis sur le trône de sa vie. Il y a le péché dans sa vie. Et Jésus-Christ est à l'extérieur de sa vie. Cet homme-là, il n'a pas Jésus. Il est semblable. Oui. Donc, il est semblable à cet homme-là qui était seul dans sa propre vie. Et il n'y avait pas Dieu à côté de lui. Jésus-Christ n'était pas là. Donc, il était loin de Dieu, séparé de Dieu, cet homme. Et l'autre côté, maintenant, nous allons dessiner, on a déjà dessiné le cœur qui est la vie de la personne. Et là, on dessine la chaise qui est une trône. Et quelque chose de différent. Sur le trône, on voit la croix qui représente Jésus. On voit la croix qui représente Jésus. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit à côté? On voit l'homme qui est à genoux. L'homme à genoux. Quelque chose de spécial sur ce deuxième cœur ou dans la vie de cet homme-là. Quelque chose de spécial. Qu'est-ce que tu remarques dans la vie de cet homme? Que l'homme s'est rapproché de Dieu. Oui, mais bon, en image comme ça, qu'est-ce que ça te représente? L'amour de Dieu, l'amour de personne. Oui, mais comparé au premier cœur, au premier homme. Ici, on a dit que cet homme-là, il a le trône de sa vie. Il est assis dans sa vie, c'est lui qui dirige tout. Dans sa vie, il a le péché tout. Et Jésus-Christ, il est à l'extérieur de sa vie. Et là, du coup, par ce qui s'est passé, il y a eu un phénomène. Oui. Selon Apocalypse qu'on vient de lire. Jésus qui est rentré dans le... Voilà. Maintenant, cet homme-là, il a écouté. Supposons que, bon, on dit par exemple, ici était Frédéric. Oui. Frédéric avait une vie que lui-même il dirigeait. Que lui-même, il faisait ce qu'il voulait. Jésus-Christ n'était pas entré dans sa vie. Et un jour, il a entendu la parole de Dieu que moi je t'aime, je suis venu, enfant, que si tu crois en moi, tu as la vie. Ok? Je suis venu te libérer de ce que les voleurs ont voulu s'aimer dans ta vie. Il a voulu dérober tout l'héritage que moi je t'ai donné, enlever la joie, enlever la paix, enlever la domination sur les problèmes de ce monde, enlever la vie heureuse. Moi je suis venu pour te donner la vie. Je m'appelle Jésus-Christ. Je veux que tu restes en communion permanente avec Dieu. Et qu'est-ce que Frédéric il a fait? Frédéric il a accepté. Et Frédéric il a accepté en passant par Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il a entendu la voix du Seigneur et il a ouvert son cœur. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans son cœur. Ok? Et il a pris le trône de sa vie, tous les aspects de sa vie. En ce moment, Frédéric, il s'agenouille devant Dieu et c'est Dieu qui le conduit. Du coup, les péchés qu'il y avait là, il n'y a plus de péché. Frédéric ne vit plus seul. Il y a quelqu'un, ils sont à deux maintenant dans la vie, ils partagent la vie ensemble. C'est pas agréable ça d'être avec le Seigneur. Moi aussi. Gloire à Jésus. Voilà. Voilà. Donc, c'est formidable. En l'instant où tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il vient, il entre dans ta vie. Et tu partages tous les instants, tous les moments de ta vie avec lui. Voilà, nous venons de prendre les 4 lois spirituelles. Hein? C'est formidable. Et c'est le fondement, le moyen par lequel nous allons maintenant entrer dans le cours d'affermissement. Mais il y a quelques questions que je vais poser. Et après, prochainement, nous allons continuer nos cours. Ok? Voilà.